les magasins ont des techniques pour nous faire dépenser plus. Il y a mille et une petites choses qu'on ne remarque pas, mais qui agissent pourtant sur notre inconscient et nous poussent à consommer. En voici 5 que vous pouvez éviter facilement. 1. La taille des chariots. Psychologiquement, le fait d'avoir d'énormes caddies nous pousse à les remplir. Cela paraît bête, mais avec un gros chariot, on n'a plus de place, et donc pas l'impression d'avoir beaucoup de produits quand le caddie est à moitié plein. On peut prendre un chariot plus petit pour se forcer à acheter moins. Cependant, quand on fait les courses pour toute la famille, il en faudrait plusieurs et cela devient vite contraignant. En fait, il suffit juste d'avoir conscience de cette tendance qu'on a à vouloir remplir le caddie, et on ne se fera plus avoir. De l'ambiance. Si les souches supermarchés mettent de la musique, ce n'est pas pour faire plaisir à leurs clients chéris. C'est pour créer une ambiance agréable et détendue. De cette façon, les consommateurs se sentent en confiance, et n'ont pas envie de partir tout de suite. Par conséquent, on se balade, on flâne, et on achète plus. Pareillement, les pyramides en tête de rayon, les stands colorés, ou les grosses bannières nous décentrent de nos objectifs. Ainsi, étant plus distrait, on consomme encore plus. La solution serait de se concentrer sur ce qu'on a à faire. Attention aux têtes en l'air. Si on se centre sur la liste de courses, on n'est pas, ou moins influencé par ces procédés. Personnellement, j'essaie de définir assez précisément ce que je vais faire avant de partir, ainsi je passe moins de temps dans le magasin, et je risque moins d'être tenté. 3. Les cabines d'essayage. Dans un magasin de vêtements, on essaie, et on se demande si l'article nous va bien, s'il nous met en valeur. Justement, tout est étudié pour que ça soit le cas. La lumière, l'espace laissé par la taille de la cabine, les détails sont calculés pour nous faire acheter le vêtement essayé. Par conséquent, moi, avant d'acheter, je me regarde sous plusieurs angles, dans plusieurs miroirs si possible, et je demande à mes amis comment ils me trouvent. De cette façon, j'ai plusieurs points de vue et je peux juger plus objectivement. 4. Les échantillons. On voit souvent des stands où on nous fait goûter, essayer des produits gratuitement. À chaque fois je me dis, ça n'engage à rien, pourquoi pas, mais ces échantillons sont faits pour nous conditionner à l'achat. Encore une fois, on se met dans la condition d'acheteur. Après avoir goûté, on s'apprête à consommer, et on consomme plus. Donc au supermarché, depuis que je sais ça, je refuse systématiquement de goûter ces échantillons gratuits. J'essaie de ne pas me laisser influencer par ces petites techniques. 5. Les cartes fidélité. Ces cartes sont très souvent gratuites et faciles à faire en magasin. C'est la même idée, on se dit que ça n'engage à rien, et on la fait en pensant aux réductions qu'on pourra obtenir. Effectivement, les cartes fidélité donnent droit à des réductions, mais elles sont malgré tout assez négligeables. J'essaie d'éviter les cartes fidélité dans les magasins. Quand j'en fais une, je reçois énormément de mails que je ne lis jamais, et des publicités dans ma boîte aux lettres que je jette directement. Mais inconsciemment, à force de voir le nom de la marque partout, j'intègre ce nom. Par exemple, j'ai une carte Devred, et bizarrement quand je dois acheter des vêtements, je pense automatiquement à Devred. D'après les statistiques, les détenteurs de carte fidélité dépensent 30% de plus que les autres. Donc ça n'engage pas à rien d'en prendre une. N'hésitez pas à laisser vos commentaires pour me dire ce que vous en pensez.